À Vernon, il n'y a plus que les anciens qui savent pourquoi Ulrich Benke et sa sœur Christelle sont arrivés en Normandie un matin de l'hiver 1949. Waouh, déjà. Waouh. En Ouais. effet. Ouais, ça a changé. Hein. Mais alors, tous les baraquements, ils ont été rasés, là? Dans ces bois vivaient une cinquantaine de familles. Un paradis que les enfants surnommaient le Buschdorf, le village de la brousse. Ici, pas un mot de français ou presque. Car tous ces enfants avaient un point commun, ils étaient allemands et leurs pères, des anciens cerveaux du Troisième Reich. C'est pas évident d'arriver dans un pays contre lequel on était en guerre si peu de temps avant. Des scientifiques que la France avait décidé de récupérer dans le plus grand secret. Car pendant la guerre, ils avaient réussi à mettre au point le V2, le tout premier missile balistique de l'histoire. Une arme qui a terrorisé Paris, Londres et Anvers en 1944. C'est un engin qui est totalement nouveau et ça relève de la science-fiction. On ignore complètement ce que c'est, la forme que ça peut avoir, quelles sont ses caractéristiques. Alors quand la guerre prend fin, les Alliés ont une obsession, récupérer les inventeurs de ces fusées. Dans une note secrète, le général de Gaulle ordonne de recruter et transférer en France des scientifiques de grande valeur. Dans le viseur de la France notamment, Wilhelm Dolopf. Il a 35 ans et c'est l'un des ingénieurs les plus brillants de sa génération. Membre du parti nazi et ancien SA, il n'a aucune perspective dans son pays. Un jour, en rentrant à la maison, il y avait un certain colonel Blanc. Et il me dit, nous voudrions recruter des gens comme vous pour constituer en France un bureau de recherche. Grâce à des contrats avantageux, la France recrute une centaine d'ingénieurs et techniciens allemands. Il n'avait pas tellement de raisons de refuser, si ce n'est le problème de se retrouver en pays ex-ennemi. 2 ans à peine après la fin de la guerre, le face-à-face avec les Français est délicat. Alors les scientifiques et leurs familles sont envoyés sur les hauteurs de la ville. C'est là, à l'écart de tout, que les militaires français ont installé le LRBA, le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique. Dans ces bâtiments, la France se lance dans un projet classé secret défense, la course à l'espace. Grâce au savoir des Allemands, le pays rattrape 15 ans de retard. Et pourtant, ces hommes vont être laissés dans l'ombre, aux heures de gloire. Animation à Colombéchard, où va être opéré le lancement de la fusée française Véronique. Jamais il n'est précisé sur ces images que ces scientifiques ne sont pas tous des Français. Feu. On ne voulait pas qu'on puisse dire que c'était des Allemands qui travaillaient là-dessus. C'est tout. C'était un projet français, point barre. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Pourtant, ces anonymes ont continué à travailler pour la France sans sourciller. C'est même l'un d'entre eux, Karl-Heinz Bringer, qui va mettre au point le moteur de la fusée Ariane. J'ai dit, je vais faire maintenant un dessin et je le vais présenter, si les messieurs sont d'accord. J'ai pensé, avec cet engin, ça pourrait bien aller. Sans lui et les autres ingénieurs allemands, la France ne serait sans doute jamais devenue la 3e puissance aérospatiale au monde.